Mort Noire de Caris ou Nero Nemesis de Booba, c'est quoi le meilleur album? C'est un débat que j'ai vu passer et on va en parler. En 2015, une des plus grandes années pour le rap français. On est en 2015, bonne année à tous mes chégués. Année de futurs classiques incontestés et de l'arrivée de la nouvelle génération. Booba, déjà installé depuis 2 décennies, nous drop la même année que DUC le très solide Nero Nemesis. Un projet avec une tracklist marquante, on a des morceaux très bruts comme Wallabok, Talion, Attila ou 4G, des gros feats avec Validé ou encore Pinocchio qui a marqué l'arrivée de Damso dans le paysage, rien que ça. Et évidemment l'incontournable 9 de Yveron qui a dépassé les frontières du rap. En bref, il avait une mission, venir rappeler au public que même si les nouveaux rookies de l'époque c'était très fort, c'est pas le rappeur avec le plus de longévité de tout le game pour rien. Et malgré la récente concurrence, il reste parmi les meilleurs et ça dans tous les registres. Que ce soit pour découper une prod, faire chanter et danser les gens ou nous surprendre même après plus de 20 ans de carrière. Et tout ça c'est très bien, mais en face, c'est pas n'importe quoi. On a le projet qui a démocratisé une esthétique très singulière de la trappe en France et qui a su l'incarner comme personne, très sombre et agressive même dans l'imagerie. J'ai grandi avec des clips et interviews de Caris et on a attendu longtemps avant de le voir esquisser ne serait-ce qu'un sourire. Il rigole. Des sonorités encore peu vues et jamais aussi bien exploitées chez nous. Et ça, on le doit en grande partie à Thérapie, qui a d'ailleurs aussi beaucoup produit sur Futur de Booba, l'autre grand précurseur de la trappe en France. Mais Caris, il a pas bêtement recopié ce qui se faisait aux États-Unis. Il a intégré à tout ça sa grosse qualité d'écriture incisive et très imagée, contrairement à ce que certains fous voudraient nous faire croire. En bref, on a affaire à un des derniers albums qui peut indéniablement se proclamer classique et qui a eu un réel impact sur les générations futures, auditeurs comme rappeurs. Zo, c'est littéralement l'hymne de la trappe en France. Bison, Chargé, Bouchon de Liège, Sirop. Et en vrai, toute la tracklist, c'est une boucherie. Sortir ça, qui plus est en 2013, ça relève de la folie. Et du coup, tout ça c'est cool, mais c'est lequel le meilleur? Pour moi, la comparaison, elle a pas vraiment lieu d'être. On a d'un côté un album assez varié et polyvalent, qui vient consolider 20 ans de carrière et assurer une continuité dans une domination déjà bien marquée. Là où en face, on a un projet très centré trap, avec une atmosphère très sombre et cohérente, qui lance une carrière, et en parallèle, l'avènement d'une branche de rap dans le pays. L'ambition est pas du tout la même. En vrai, profitons juste de ces deux monstres, même si, de mon côté, il est vrai que je sors d'une défense arena où j'ai vu des potentiels pères de famille sauter en fosse sur Zo avec des masques de gorilles sur la tête. Et je suis pas sûr que Nero Nemesis soit capable de provoquer ça. Et d'ailleurs pour toi, entre